Est-ce que les véhicules qui accompagnent le cortège du président, souvent qui ont des armes, ce canon-là, en haut, est-ce que ces véhicules, ces armes des véhicules étaient avec eux? Non, ces armes d'armes, on ne prend pas ça contre la population. Vous voulez parler les 12-7, non? Ah, d'accord. Ah. Ce n'était pas... Dès lors que voilà, après ça s'est vérifié que le président n'est pas sorti, ces armes-là ne bougent pas. Ça, c'est au compte du commandant du salon. D'accord. C'est lorsque lui sort que les armes-là vont faire mouvement. D'accord. Ils ne sortent pas comme ça. Donc, vous maintenez que le pont de Madina était tenu par Marcel et ses hommes à cet instant? Je ne sais pas, il était là-bas. Moi, c'est le constat que j'ai fait. D'accord. Je ne sais pas si c'est tenu par lui, mais il était là-bas. C'est ce que je peux vous dire. Est-ce que vous aviez reconnu un autre responsable de l'armée là-bas? Non, c'est lui. C'était lui. Oui. Voilà. Arrivé au pont 8 novembre, vous avez dit que vous avez trouvé là-bas encore un dispositif qui empêchait l'accès à la ville. Oui. Voilà. Là-bas, ce dispositif était commandé par qui? Là aussi, je n'ai même pas garé, même pas échangé, mais j'ai remarqué Georges. Georges. Oui. D'accord. Donc Georges pouvait être le chef de cette équipe. C'est lui que j'ai remarqué parce que d'habitude, c'est Georges qui est assis à la rentrée du monsieur le président. À la rentrée de sa porte. Georges est toujours permanent là-bas. Donc, si je le vois, je le connais. Georges aussi faisait partie de la garde parallèle. C'est comme ça, j'ai dit, parce qu'il n'avait aucun acte officiel. Soit il était là-bas, voilà. D'accord. C'est un gendarme. C'est un gendarme. Oui. D'accord. J'ai dit, depuis dans ma chambre, c'est lui que j'ai entendu communiquer avec d'autres pour les infiltrations. J'ai parlé beaucoup de Georges ici. Oui. Dans votre narration ici, vous avez dit que Marcel avait plusieurs hommes derrière lui parce qu'il avait son salon. Oui, c'est vrai. Donc il y avait le salon du président et le salon de Marcel. Moi-même, j'avais mon salon. J'ai expliqué ça. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on complique tout, je vous ai dit. Lorsque tu es responsable, le salon veut dire les hommes qui te protègent. Voilà, qui sont avec toi. Ne confondez pas avec le président. Chez le président, il y a au moins 150 mètres qui nous séparent. Moi et Marcel, on habite dans le même bâtiment. Il occupe le deuxième, moi je suis au premier. Ça veut dire même que... à alignement. Mais c'est que, sauf que, lui, il a ses hommes. Moi aussi, j'ai mes gardes. Mais c'est le président, ça c'est officiel, ça c'est s'ils sont là-bas, hein, permanemment c'est le président, ils ne sont pas associés avec les autres là qui sont avec nous. Voilà. Donc le salon de Marcel n'est pas associé au salon qui est chez le président? Du tout. Pas du tout. Ah, j'ai dit à 150 mètres de distance même. Comment ils peuvent être associés? Où c'est les hommes ne sont pas associés. Donc c'est pour dire que Marcel était important à l'époque. Maître, j'ai répondu comment nous sommes arrivés. Oui. Je vous ai dit pourquoi d'autres pouvaient agir par effet. Donc voilà, sans acte officiel. D'accord. Vous avez dit de demander au ministre de la Santé et la directrice de l'hôpital de Donka sur la question des corps qui ont été envoyés au camp, non? Lorsque vous avez posé ça, c'est une démarche logique que vous n'avez pas besoin de demander. Voilà, les enquêteurs le savent. S'il y a des situations comme ça, surtout après les enquêtes des magistrats, voilà, c'est ce qui est ressorti dans les PV. Donc, quels sont les responsables à demander? Si en tout cas on veut voir la vérité. Si on veut voir la vérité, ce sont les responsables là qui sont mieux placés pour nous dire effectivement, voilà, c'est ce qui s'est passé.
Est-ce que selon vous, on ne vous a pas menti en disant que le président est sorti? Non, je vous ai parlé le passé, ce qui est habituel. Je vous parle de la réalité du terrain là, au moment où vous n'étiez pas. Je vous ai dit que le protocole de sortie a été plusieurs fois violé. Moi, j'étais écarté. Je retiens ça. Voilà. Le plus souvent, c'est moi. Des fois, je sors, je le cherche, je ne le vois pas. Je vous ai dit ça. Mais ce jour, le président n'était pas sorti. Il était sorti, il l'a dit. Non, je veux dire qu'il n'était pas sorti du camp. Ah ouais, si vous dites ça, d'accord. Mais dès le moment que le président, je l'ai laissé, j'ai dit ce que j'avais dit en tant qu'aide de camp. J'ai donné les instructions. Attendez que le commandant du salon vienne ici, il va vous expliquer mieux parce qu'il était sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bataillé pour le retenir après lui. C'était contre son gré, il est resté. C'est ce qui est important. Donc, dès lors que... Moi, je pense que en matière criminelle, il y a quand même... Hein, il y a l'aspect moral qui compte d'abord beaucoup. Légal et matériel. Oui. Donc, alors, je vous ai dit déjà voilà, comment il était. Je vous ai défini son état d'âme. Si vous ne voulez pas, vous laissez ça, cherchez autre chose, enseignement, parce que c'est ce qui définit. Hein? L'homme est défini. J'ai compris, mon commandant, j'ai compris. L'expression directe de la pensée. J'ai compris. Je voudrais savoir votre façon de porter le béret. Est-ce que c'est vous seul qui faisiez ça ou bien vous aviez trouvé des amis ou parmi vos collaborateurs ou les hommes du salon, des gens qui portaient de la même façon que vous pour être confondus à vous? C'est important. Répondez. Mais répondez. Ou bien vous n'avez pas compris? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous savez, vous avez une façon de porter votre béret rouge qui est différente de tous les autres bérets rouges. Est-ce que dans votre groupe ou dans le groupe de Marcel, certains ne vous imitaient pas pour se confondre à vous? Si en tout cas la question a quelque chose à voir avec la procédure, le sujet, je pense que ça n'a rien à voir dans ça, maître. Vous allez beaucoup m'excuser pour ça. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué un élément porter le béret de la même façon que vous? Mais ça n'a rien à voir avec ça. Là. Si, la question est importante. Ah bon? Oui. Elle est très importante pour moi. En tout cas, moi, je ne sais pas, je n'ai pas remarqué, c'est ça? Voilà. C'est simple. Merci. Vous n'avez pas remarqué. Oui. Vous avez dit que M. C.C. Raphaël, à votre avis, ne devrait pas être au stade, non? C'est pas il ne devrait pas. Et ça, c'est pas bien dit ça. Ok. J'ai dit, j'ai expliqué ce qui... Corrigez-moi. Voilà, il ne devrait pas... Non. C'est qu'il n'était pas. Il n'était pas. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Depuis à l'abbé, je vous ai dit que sa femme était en état de famille. Voilà. Vous avez dit qu'il est là. S'il est là, c'est par rapport à Koundara. Oui, c'est comme ça. J'ai passé. Expliquez-nous ça. Voilà, je disais, parce que lorsqu'on est rentré le 27 matin, il est venu me voir. J'ai pris l'argent pour le remettre. J'ai dit, va t'occuper de ça. Donc c'est comme ça. Lui, il est parti. Et j'ai précisé, c'est difficile que je me déplace sans Cécé. Cécé, je savais que Cécé était là pour juste m'enquêter auprès de moi. C'est lui qui détient les clés de mon bureau, mes téléphones, tout. Mais je faisais comme si je ne le voyais pas. Il jouait ce rôle-là auprès de moi. C'est pour vous dire, moi-même, je n'avais pas le contrôle des hommes qui étaient avec moi, qui dormaient chez moi. Parce que le commandant de mon salon également, c'est Janos Dessin, je vous ai dit, ils l'ont tué. Pour cause, ils le savent.
C'est un de leurs pourquoi. Donc, moi, tout ce qui m'entourait, c'était juste pour... Moi, je savais tout. Donc, ce n'était pas ce jour, voilà, il était en famille. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais si vous dites... Qu'est-ce qu'il a fait à Koundara pour se retrouver dans ça? Non, qu'il a fait? il leur reproché qu'il était... Je vous ai dit, nous étions 6, souvent, y compris moi. C'est ceux qui avaient mes téléphones. Il était à côté. Il le reproche de quoi? Ils disent qu'il est resté indifférent en tant que forestier et Toumba a agi comme ça, il n'a rien fait. C'est tout. C'est à cause de ça qu'il est là? Je vous dis, c'est à cause de ça. C'est pas à cause des tortures qui ont été perpétrées dans Koundara? Si ça ne relève pas par de le groupe Koundara, de Begré? ça ne relève pas de là-bas. Begré, ça part. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est... Voilà. Begré, ça part. Nous, on ne relève pas de Koundara. Nous sommes à la présidence. C'est de mon salon. C'est différent de Koundara. Fais.